Les gars, championnat par équipe aujourd'hui, on va à Nancy-Sluc. Il est 2h moins le quart, on a rendez-vous à 14h. Grand soleil, terre battue aujourd'hui, on va se croire à Roland-Garros sur des tournois Challenger, début en Italie, ça va être énorme. Le daron il est avec moi, il a gagné ce matin. On est chaud bouillant, l'équipe 2 elle a gagné ce matin à domicile face à Blainville. Et là c'est à nous de jouer maintenant. Les gars, on est chaud bouillant, le vlog c'est parti. Girl, come flip it like a flippergram, flip it like a flippergram. Make your bumper flip like a flippergram, flip it like a flippergram, flip it like a flippergram. You know that, girl, wind up on my body, girl. Why like it's a carnival? Girl, me love the way you wine for me. Girl, your wine is so emotional, so wind up on my body, girl. Me while you come wine your waistline for me. Baby, you're bubbling, you're bubbling. Et c'est parti pour l'ouverture officielle de la saison sur terre battue 2026. Avec cette opposition presque générationnelle entre Gaspard, 13 ans et demi, en arrière-plan, avec la casquette blanche, et Théo, en tant que joueur et commentateur, au maillot blanc, en premier plan. Et restez bien jusqu'à la fin. Installez-vous confortablement, prenez un petit café, un petit thé, une petite boisson. Installez-vous dans un bon fauteuil, un bon canapé. Le match s'annonce chaud. Le match va être magnifique. Il va y avoir de très beaux points. Et ça commence d'entrée avec le tout premier point du match qu'on vient de voir à l'instant. Avec un échange, déjà un long échange. Et vous allez voir qu'il va y avoir de très longs échanges durant toute cette opposition. Mené parfois par moi-même, mené parfois par Gaspard. Et là tout de suite, ce coup droit imparable de Gaspard qui m'emmène direct dans le grillage. Et vous allez voir que Gaspard va user de ce coup droit croisé, de cette diagonale coup droit, plusieurs fois dans ce match. Et encore une fois, magnifique. Alors je réussis à la remettre, mais quel coup droit de la part de Gaspard dès le premier jeu. Et tout de suite on sent que Gaspard veut imposer son jeu. Ne cherche pas à attendre que j'impose le mien. Et il veut tout de suite me mettre la pression. Et il a raison puisque ça fonctionne. Avec deux très beaux coups droits. Et pour ma part qui suis pour l'instant uniquement en défense dans ce match, je suis encore en train de chercher à me régler. Pour rappel, c'est mon tout premier match en extérieur de l'année. J'ai pas fait un seul match en extérieur depuis il me semble septembre ou août 2025. Donc ça remonte à quand même quasiment 6-7 mois. Donc c'est pas rien. Et Gaspard qui empoche ce premier jeu de service et qui impose son rythme d'entrée. Et alors là ce qui est intéressant, c'est de voir que dès que je mets la balle sur le revers de Gaspard, tout de suite j'ai remarqué une petite faille. Il est capable de la remettre, mais il n'est pas capable d'attaquer autant que son coup droit avec son revers. Donc tout de suite, en trouvant cette première faille, je vais aller la chercher au maximum pour grappiller le plus de points possible dès le début. Et surtout ne pas donner trop de confiance à Gaspard en coup droit, parce qu'on voit qu'il est capable de mettre du rythme dans la balle, qu'il est capable de tout de suite aller de l'avant. Et ça c'est remis simplement de la part de Gaspard. Et ma montée au filet qui est ratée. Et Gaspard qui réussit un super lob en revers de main. Et c'est déjà le deuxième lob du match de la part de Gaspard. Alors soit mes montées à la volée sont cataclysmiques, ce qui est fort possible. Et soit deuxième option qui est fort possible également, Gaspard qui a un très bon geste sur le lob, qui sent bien la balle. Et qui cherche le long de ligne là, de la part de Gaspard. C'est très bien joué. Et moi qui remets long croisé. Gaspard qui part à la faute au filet. Et vous allez voir que justement le fait de jouer haut et long, je pensais que ça allait gêner Gaspard et c'est ce que je tente de faire. Et vous allez voir Gaspard qui est capable de prendre la balle tôt, qui est capable de remettre du rythme. Et ça change tout. Et voilà, les échanges qui commencent à s'installer. On commence à se régler un petit peu. Et Gaspard toujours dans cette diagonale coup droit qui va toujours chercher le long de ligne ou le coup droit croisé, mais toujours sur mon coup droit. Et encore une fois un lob de Gaspard. Cette fois-ci je réussis à la remettre. Et voilà, je tente d'accélérer le rythme.
Et il faut accélérer plus fort, hein, Théo. Il faut accélérer plus fort. Et voilà, ça part à la faute. 15-A dans ce troisième jeu. Et pour l'instant, toujours pas de break dans ce match. On assure chacun nos services. Et la double pour Gaspard. Et j'en profite également de boire un bon petit café pour revisionner ce match qui était merveilleux, hein. Tant dans l'état d'esprit, encore une fois, avec Gaspard, que dans l'enjeu sportif. Puisque, oui, je l'ai même pas expliqué, mais on est au champion. Et la vache! Ce coup droit magnifique de la part de Gaspard, encore une fois. Ce coup droit qui me déporte à 3 mètres de la balle. Et on n'arrête pas, hein, on se délecte de ces coups droits merveilleux de Gaspard. Et encore une fois, qui tente de remettre du rythme en coup droit. Et là, il faut absolument, hein, absolument pour ma part, ne pas... et là, cette volée qui finit dans le filet, catastrophique. Et très bon service de la part de Gaspard. Et on se rend compte que dès que je mets une balle à ses milieux de cours sur le coup droit de Gaspard, Gaspard est capable d'aller de l'avant et de me mettre en difficulté. Et à certains moments même d'aller chercher un point gagnant. Et c'est très risqué pour ma part, hein, de jouer sur son coup droit de façon neutre. Il faut absolument mettre du rythme sur son coup droit ou jouer haut et long sur son revers pour ma part. C'est les seules solutions que je trouve dans ce match pour l'instant pour aller chercher des points, pour essayer de l'embêter un petit peu. Mais Gaspard qui se laisse absolument pas faire, hein. Ouais, voilà, ce coup droit qui part dans le filet, dommage. Et encore un très bon service de la part de Gaspard. Et qui termine en service gagnant. Et balle de jeu pour Gaspard. Et on voit, hein, et voilà. On voit sur le service de Gaspard, sur le côté de mon revers, qui m'exporte en fait à l'extérieur du terrain. Et je refuse mon revers. Et on a vu, hein, que j'ai fait un trop gros décalage coup droit. Il y a au moins 1m50, 2 mètres de décalage coup droit. Et forcément je pars à la faute. Je suis mal positionné. Et cette montée à la volée, pourquoi pas? Et oui, c'est bien joué de ma part. Ça, c'est bien joué, Théo. Pourquoi pas user, hein, des services volés durant ce match. Ou des montées, hein, à la volée en emmenant Gaspard sur son revers. Ça peut être utile. Mais pour l'instant, il faut assurer ce jeu de service. Pour ma part. Et oui, bien joué, Théo. Très bon coup droit de ma part. Magnifique. Pour essayer de concurrencer Gaspard dans cette compétition de coup droit gagnant. Ah, ce beau coup droit qui est pas mal. Oh là 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 là, quel coup droit! Quel coup droit gagnant de la part de Gaspard, encore une fois. Qui pourtant n'était pas une balle neutre qu'il recevait. Je lui avais mis une balle assez forte, assez puissante, mais milieu de cours et ça le dérange pas. Il est capable de tout de suite rentrer dans la balle, rentrer dans le terrain et recroiser cette balle malgré le fait qu'elle soit au centre. Et cette balle qui reste, quelle chance! Et oui, et ça finit dans le filet. Très bien défendu. Quelle défense de la part de Gaspard. Et pour rappel, Gaspard qui a 13 ans et demi. Et ouais, forcément je m'agace. Je m'agace et je fais une faute impardonnable qui offre une balle de break à Gaspard. Et je dois sauver cette balle de break. Je dois la sauver. Et Gaspard encore une fois qui tente un lob et qui réussit. Et les premiers signes d'agacement de ma part. On observe mes premiers signes d'agacement. Gaspard qui fait le break d'entrée dans ce match. 3-1 en sa faveur. Ah là 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 là, les retours de service. Faut vraiment que je travaille ça parce que j'offre beaucoup trop de points gratuits. Beaucoup trop de points gratuits. Et ça sort en longueur. 30-15 pour moi. Allez. Ouais, long sur son revers, hein. C'est ce qui l'embête le plus pour le moment. Ouais, je l'emmène sur son revers. Et il faut finir, hein. Il faut finir. Avec Gaspard qui remet. Mais ça part dans le filet. Voilà, bien joué de ma part. Pour l'instant, le filet peut être une option. Gaspard qui m'emmène au filet, mais qui finit... qui part à la faute. Ça fait 3-2. Je débreak. Et maintenant, il faut absolument, hein, conserver mon jeu de service pour revenir à 3 partout et ne pas laisser Gaspard encore une fois s'envoler. 15-0 en ma faveur. Et on voit, hein, que sur les balles hautes et longues, Gaspard est capable de remettre également de la longueur.
Oh là là là, quel coup droit encore une fois de la part de Gaspard. Et oui, qui m'emmène complètement à l'extérieur du terrain. Gaspard qui attend pas la faute, hein, qui directement prend l'initiative d'aller chercher les points. Et c'est très prometteur, hein, pour les futures semaines, les futures années pour Gaspard. Un attaquant comme ça, même de fond de cours, malgré son jeune âge et sa petite taille encore. Ah, celle-ci qui part, c'est dommage, c'est dommage. 30A dans ce 6ème jeu. Et on voit, hein, regardez bien les replacements de la part de Gaspard, c'est déjà du très bon niveau à son âge. Ah, dommage ce retour dans le filet. Il a voulu tenter un amorti. Et ça fait 3-3. J'ai donc annulé officiellement le break. Et Gaspard au service. Et ça fait 30-0. Gaspard qui commence bien son jeu de service. Et qui sert plutôt pas mal dans ce premier set. Dans le début de match, dans cette première manche. Gaspard qui décale beaucoup, un coup droit. Un peu comme moi. Et ça fait 40-0 en sa faveur. Gaspard qui assure son jeu de service pour le moment. Ah, qui part à la faute en longueur, c'est dommage. 40-15. Et malgré les échanges fond de cours, on voit que Gaspard tient les échanges fond de cours. C'est pas un problème pour lui. Voilà, on voit qu'il tient très bien les échanges fond de cours. Et je craque en premier dans ce genre d'échange. Et j'offre le jeu à Gaspard, son jeu de service qui le mérite. Et ouais, ce coup droit pour aller embêter Gaspard. Et cette volée, très bien joué de ma part. Très bien joué de ma part. Et on voit qu'à chaque fois que je monte à la volée, j'obtiens une balle d'attaque. Et je dois user de cette stratégie pour l'instant, pour aller chercher du point gagnant, pour aller chercher des points tout court. Et attention, que se passe-t-il? Et alors attention les gars, regardez bien ce point. Remettez-le au ralenti. J'annonce faute en fait sur la balle. Donc Gaspard fait un coup droit millimétré sur la ligne. Ou plutôt donc au revisionnage de la vidéo, en dehors de la ligne, mais il y a quelques millimètres. Et regardez bien le ralenti, faites un petit retour en arrière. Et Gaspard donc qui conteste cette balle, et il a bien raison. On va vérifier la marque, on va vérifier la trace. Sauf que je vais vérifier la mauvaise trace. Et regardez bien au ralenti, je vais vérifier la mauvaise trace. Et sur la mauvaise trace, effectivement elle est bonne. Sauf que lorsque la balle de Gaspard tombe, elle est bien faute. Sauf que je vais annoncer bonne sur une mauvaise trace qui elle en revanche était bien bonne. Donc à ce niveau là les gars, c'est impardonnable. En compétition officielle, se tromper de marque, c'est impardonnable. On se doit, en tant que sportif, en tant qu'athlète, en tant que joueur, en compétition, en tant que personne concentrée, on se doit de vérifier les marques bonnes et non pas les mauvaises marques. C'est une erreur de ma part, c'est absolument pas de la faute de Gaspard. Et il a eu entièrement raison de vouloir vérifier la marque. Tant mieux pour lui, ça m'apprendra à être plus lucide sur le rebond des balles. Et ça fait 30A dans ce 9ème jeu. Et 4 partout pour l'instant dans cette première manche. Allez, ça c'est bien joué de ma part, ce coup droit emmené sur le revers de Gaspard. Attention, hein. Oulala, quelle glissade. Et Gaspard qui part à la faute en longueur. Quelle chance en ma faveur, on peut dire ça comme ça. Parce que Gaspard m'avait pris complètement à contre-pied. Et là pour moi ça aurait été impossible de remettre la balle dans le court, hein, clairement. Puisque mes chaussures les gars, je vous le dis, mes chaussures ont 6 mois. Elles ont plus de semelles. C'est à se demander si mes chaussettes ne touchent même pas le sol. Et encore une fois une balle litigieuse, mais qui cette fois-ci est bien bonne, hein. Mon point est bien confirmé. Le point est bon. La balle était entièrement dans la lucarne, elle ne touchait même pas la ligne. Et c'est parti, 5-4 pour moi. Et peut-être pourquoi pas aller chercher cette première manche après ce break à un moment important de ma part. Ah, Gaspard qui est capable de prendre la balle haute, hein, de prendre la balle haute au rebond.
Allez, Gaspard qui m'emmène bien sur mon coup droit. Gaspard qui a une très très bonne diagonale coup droit. Et qui est capable également de remettre la balle quand il faut. Et celle-ci qui sort, dommage. Ça fait 15-30 pour Gaspard sur mon service. Et Gaspard qui part à la faute. 30A. Et c'est dans ce genre de moment important, hein, clairement, que je dois être capable d'avoir la lucidité nécessaire pour ne pas aller chercher, pour ne pas commettre des fautes impardonnables, des fautes directes. Et quel coup droit pardonnable. Lui en revanche, Gaspard qui lui ne se laisse pas faire et qui va chercher cette balle de break pour ne pas me laisser l'opportunité d'aller conclure cette première manche. Ah, malheureusement Gaspard qui part à la faute. C'est un peu l'inexpérience dans ce genre de moment qui lui fait connaître cette faute. Et nouvelle faute. Et oh, qui m'offre donc cette première balle de 7 pour moi à 5-4. Allez, je fais une faute bête directe qui est illégale, les gars, disons les termes. C'est illégal de commettre une faute comme ça dans le couloir. Alors que j'avais une balle de 7. C'est à Gaspard d'aller la sauver. Et Gaspard qui tente un amorti, qui m'emmène au filet. Et je recule. Gaspard qui remet haut et long. Et il a raison. Il remet du volume. Et je pars complètement à la faute, les gars. C'est inacceptable des fautes comme ça. Disons les termes. Très bien joué de la part de Gaspard. Et qui conclut ce jeu, qui me break au meilleur des moments dans cette première manche pour revenir à 5 partout. Bien joué de la part de Gaspard qui démérite absolument pas. Et je dois être capable là tout de suite, de remettre de l'intensité. De pas dire à Gaspard t'es meilleur que moi, jamais. Et ça fait 15A. Et encore une fois une balle litigieuse. Gaspard m'annonce faute. Je vais vérifier mais qui est bien faute, hein. Qui est bien faute. Gaspard a vu juste. Et c'est aussi ça, hein, là, les gars, l'avantage de la terre battue. C'est qu'on peut avoir des petits litiges comme ça entre nous. On peut se permettre d'aller vérifier. Et mine de rien, c'est très intéressant. Ça permet d'être beaucoup plus... d'avoir une confiance. Et quel coup droit imparable encore une fois. C'est du grand art, disons les termes. C'est du grand art de la part de Gaspard, son coup droit. Personne peut aller chercher cette balle. Et il trouve la ligne de façon millimétrée. Et encore une fois un Gaspard sur ses coups droits. Encore une fois on le voit qui remet du rythme, de l'intensité, qui va vers l'avant, qui avance vers la balle. Chose que je fais beaucoup moins dans ce match pour l'instant. Et ça se voit au score puisque Gaspard repasse devant. Petite faute mais il est toujours devant. 40-30 pour Gaspard. Allez, je boise et ça part sur la ligne, hein. Sur la ligne, et je m'excuse, hein. C'est des coups droits décentrés comme ça qui passent une fois sur 10. Mais en l'occurrence à ce moment important du match. Et encore une fois ce coup droit gagnant. Gaspard qui s'énerve. Gaspard qui montre son niveau, son talent. Ah, quel dommage de finir, de continuer, de poursuivre sur une double. J'en perds mes mots tellement ces coups droits sont beaux, sont accélérés. Égalité. Et dès que je laisse l'opportunité en coup droit chez Gaspard, ça finit en point gagnant. Ah, quel magnifique lob de la part de Gaspard. Avantage pour lui. Balle de jeu et il doit la saisir. Il doit la saisir dans ce genre de moment important. Allez, je joue haut et long. Je joue haut et long au centre. Ça peut l'embêter. Je l'emmène sur son revers. Et Gaspard qui remet. Gaspard qui remet haut et long. Et Gaspard qui est capable d'accélérer, hein. On voit qu'il est capable d'accélérer plus que moi pour l'instant dans ce match. Et ça joue au centre. Quel rallye. Quel rallye pour le moment. Qui va craquer en premier? Allez, c'est Gaspard. C'est Gaspard qui finit sur les rotules. Et qui montre peut-être les premiers signaux de fatigue dans ce match. Et ouais, après les longs rallyes, Gaspard qui peut-être fatigue un peu plus.
Ça peut être une nouvelle opportunité pour moi hein, d'aller chercher des longs rallyes pour emmener Gaspard à la faute. Et balle de break en ma faveur. Et je la saisis. Je la saisis, ou plutôt Gaspard qui m'offre ce break. Avec un coup droit décentré, Boisé qui part à la faute. Et on voit la déception hein, dans la gestuelle, dans le body language de Gaspard. Et c'est normal. Et ce coup droit par contre là qui est très bien joué de ma part, qui emmène Gaspard sur son verre. Et je recroise en coup droit. Et ça part à la faute. Là je vais chercher le point, clairement, disons les termes, je vais chercher le point. Allez, je pars sur une double. C'est dommage, 15-A. Mais je reprends, et on voit hein. Par contre dès que je remets des beaux petits points, je reprends confiance en mon coup droit, en mon attaque. Allez, il faut attaquer Théo. Ouais, long sur le revers, ça c'est pas mal. Gaspard qui est capable par contre de remettre haut et long. Impossible pour moi de monter à la volée dans ces conditions. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que cette balle remise simplement? Eh oui, Gaspard qui termine. Et il a raison de tenter l'amorti, ça passe. Je lui offre une balle trop neutre et il en profite. À ce niveau là les gars, c'est impardonnable face à un jeune comme ça. Oh là 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 là. Ah, et ce coup droit qui rentre sur la ligne millimétrée, ouais. Et ouais, je fais un signe de joie, je suis content du point, mais c'est pas très mérité. Ouais, ce coup droit par contre qui est magnifique. Et la volée, malheureusement, qui part en longueur. Ah là là, pourtant je l'avais bien emmené, c'est dommage. C'est dommage. Ah, Gaspard qui joue avec les lignes. Et je pars au filet. Et Gaspard qui revient à 6 partout dans cette première manche. Ce match est fou. Ce match part en folie. Et on connaît l'enjeu des tie-breaks. On connaît qui remporte les tie-breaks en général. En général, clairement, hein, après en avoir joué des dizaines, et je l'ai déjà dit dans mes précédents matchs dispo sur la chaîne YouTube, quand on commence bien un tie-break et qu'on fait moins de fautes que son adversaire, en général, on a plus de chances de le remporter. C'est un peu une séance de penalty. Il y a un partout pour l'instant dans ce tie-break. Et ce coup droit là qui est bien emmené. Gaspard qui est pas capable de la remettre. Ça fait 2-1 en ma faveur dans ce tie-break. Et là, clairement, celui qui va remporter ce tie-break va prendre une grande avance dans ce match. Il va infliger forcément une douleur psychologique à son adversaire, chez Gaspard ou chez moi-même. On verra ça. Et être capable de remettre, c'est la chose la plus importante pour moi dans ce match. Ah, Gaspard qui part à... Et je suis parti à la faute, pardon. Ça fait 4-2 en ma faveur. Il y avait 4-1 pour moi. 4-1 pour moi, 4-2, 4-3 pour Gaspard. Et attention à l'excès de confiance. Gaspard qui revient à seulement 1 point. Le tie-break est complètement relancé. Et qu'est-ce que c'est que ces fautes inacceptables, les gars? J'ai pas le droit de faire ce genre de faute. Non mais sans déconner, la balle elle retombe à 1 mètre de la ligne. C'est impardonnable ce genre de faute à ce moment-là du match. Et Gaspard qui passe devant, qui repasse devant dans ce match, dans ce premier set, dans cette première manche, dans ce tie-break. 5-4 pour lui. Et attention parce que là c'est soit une balle de 7 pour Gaspard, soit une égalisation à 5-5. Et c'est centré. Là on joue au centre. Personne ne veut aller à la faute. C'est petit bras mais avec un peu d'intensité quand même. Et je pars à la faute. Gaspard qui est heureux. Gaspard qui montre un signe de joie. Et il a raison. 2 balles de 7 pour Gaspard. Et j'en sauve une. 6-5. Deuxième balle de 7 pour Gaspard. Il faut qu'il la saisisse et il part au filet. Et on voit le signe d'agacement de Gaspard. 6 partout. 2 balles de 7 manquées chez Gaspard. Et les gars, la confiance du coup revient en ma faveur. Gaspard qui repère confiance une nouvelle fois. Et j'emmène Gaspard sur le revers. Et Gaspard qui tente le lob, qui part à la faute. M'offrant une deuxième balle de 7 dans cette première manche. La première étant à 5-4 tout à l'heure. Et il faut que je dois la saisir et je la saisis. Et je la saisis les gars. Un souffle de relâchement de ma part qu'on vient de voir à l'instant à la cam. Et j'emporte ce premier set. Gaspard qui a manqué 2 opportunités. Et je tente un amorti là par contre qui finit dans le filet. Et là c'est qui tout double hein. Soit je continue sur cette lancée parce que Gaspard s'écroule un petit peu mentalement et
Et je prends ce deuxième set, ce deuxième manche. Parce que Gaspard s'écroule. Ou alors Gaspard justement se reconcentre 2 fois plus et profite d'un petit relâchement de ma part pour tout de suite revenir dans ce deuxième set. Et cette volée par contre qui n'est pas manquée de ma part. Et je suis capable de la remettre. Allez, Gaspard qui part au filet. Ça fait 30-A dans ce premier jeu de cette deuxième manche. 40-30. Et 40-30 pour moi. Allez, il faut que j'assure mon service, hein, les gars. Je dois assurer mon service à ce niveau-là. Tout de suite, ne pas me faire breaker. Allez, c'est pas mal ça. Bien relevé, bien croisé. Et Gaspard qui part au filet. Ça fait 1-0 pour moi. Pas de break dans cette deuxième manche pour le moment. Gaspard au service. Et ouais, Gaspard qui... Allez, cette volée qui est bien jouée de ma part. Et ça fait 0-15. Et on sent un petit relâchement de Gaspard, un petit agacement de ce premier set. Et peut-être aussi un petit peu de fatigue, hein, dû à ce long premier set qui a duré plus d'1 heure. Allez, très bien joué de ma part. J'emmène Gaspard à 1m50 de la balle et il peut pas aller la chercher, impossible. Très bien joué de ma part. Et ça m'offre deux balles de break que je saisis sur une double de Gaspard. Et on sent le petit relâchement de Gaspard qui... pas qui baisse les bras, mais qui forcément a pris un petit coup derrière la tête après la perte de cette première manche. Ce qui se comprend malheureusement. Mais attention à moi, hein. Surtout pas me dire que c'est plié. Surtout pas me relâcher. Et c'est dans ce genre de moment, hein, qu'on voit aussi les grands joueurs être capables dans ce genre de temps fort, hein, de vraiment plier le match, enterrer l'adversaire et pas se dire que c'est fait. Chose que j'ai beaucoup trop fait au cours de ma jeune carrière, encore une fois. Ah, Gaspard qui s'enterre un peu tout seul, malheureusement. Ah, qui revient à égalité sur des fautes bêtes de ma part, sur des fautes directes. Et dans ces moments, en fait, ce que j'ai remarqué, c'est quand le joueur adverse s'enterre un petit peu tout seul, comme là c'est un peu le cas pour Gaspard. Et ouais, on voit encore un petit signe d'énervement de chez Gaspard. Et bah ne pas faire de faute, hein. Être un joueur qui fait 0 faute, c'est la meilleure des solutions. Remettre pour que l'adversaire, bah, forcément, doive aller chercher ses propres points. Donc prendre un peu plus de risques. Et comme il est dans un temps un peu plus faible, bah, prendre des risques dans un temps faible, c'est plus difficile et ça peut l'emmener encore plus à la faute et donc encore plus l'enfoncer. Et c'est la stratégie, hein. Sauf qu'on le voit, je fais encore beaucoup trop de fautes à ce moment. Donc Gaspard qui m'offre des points faciles. Donc heureusement, ça me permet d'aller mener 3-0 à ce moment-là du match. Ah, cette volée complètement manquée, complètement décentrée, boisée. Ah, ça fait 0-30 sur mon service pour... non, 30-0 pour Gaspard. Qui peut pourquoi pas revenir à 3-1. Et ça changerait la donne. Ah, c'est qui part à la faute. Ça fait 40-15 pour Gaspard sur son service. Ouais, et là je vais vérifier la marque, hein, parce que sur le service de Gaspard, le service c'était faux. Mais c'est pas grave, je l'ai joué. Donc le point est accordé à Gaspard. Et qui saisit son jeu de service. Ça fait 3-1 pour Gaspard. Faut dire, c'est impardonnable aussi. Ça fait 15-0 pour Gaspard. Donc 0-15 sur mon service. Et celle-ci qui sort 15-1. Et rien n'est fait les gars dans cette deuxième manche. Il n'y a qu'un break d'avance pour ma part. Et si Gaspard commence à rejouer, et si je commence à faire des fautes, il n'y a absolument rien qui est fait dans cette deuxième manche. Ouais, ça c'est un bon coup droit, emmené sur le revers de Gaspard. Ouais, qui part au filet, ça fait 15-40. Et deux balles de 4-1 en ma faveur. Allez, hein, il faut les saisir, Théo. Enfoncer Gaspard à ce moment-là du match, c'est prendre une grande opportunité dans cette deuxième manche.
C'est bien emmené, ça, c'est bien emmené. Allez, Gaspard qui rejoue court, qui me prend un contre-pied. Il sait que je glisse. Il sait que je glisse avec mes chaussures. Et là 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 là, je pars à la faute. Complètement manqué ce coup droit. Et ça fait 40-30 sur mon service. Allez, c'est pas grave. Il faut saisir cette deuxième balle de jeu. Ne pas se laisser breaker à ce moment-là du match pour laisser une chance à Gaspard de revenir à 3-3. Et je pars au filet à la faute. Ah, c'est dommage, je lève pas la balle. On voit que je suis pas capable de lever la balle encore une fois sur les balles courtes de Gaspard. C'est dommage. Égalité dans ce moment important du match pour Gaspard. Ah, celle-ci qui part à la faute. Hein. On va vérifier ça ensemble, mais Gaspard encore une fois qui a vu juste et qui est bien faute. Elle ne touche pas la ligne. Ah, c'est ça que je kiffe, hein, les gars. Je kiffe ça sur terre battue, avoir la trace comme ça. Ça permet d'avoir une confiance entre nous. C'est super. Et 40 dans ce match. Gaspard qui a loupé cette première balle de break en sa faveur dans ce jeu. Et quel revers boisé. 0 les gars. Il est 0 ce revers. Faut vraiment que je bosse mes revers. Putain les gars, sérieusement. Allez, je reviens à égalité. Je suis pas capable de finir les points importants dans ce jeu hein. Mais voilà, encore une fois un coup droit dans le filet. Une faute directe impardonnable hein. J'ai beaucoup trop de précipitation dans ce genre de moment. Et pourtant je fais le plus dur hein. Obtenir une balle neutre en ma faveur pour aller chercher le point. Ah, ça c'est bien joué, c'est bien joué. Avec Gaspard qui tente un lob très long de ligne. Et j'en perds mon souffle les gars. Très bien joué de la part de Gaspard. Qui break, qui débreak plutôt dans cette deuxième manche. Et qui revient à 3-2. Et maintenant c'est à lui d'assurer l'égalisation. Pour revenir à 3 partout, d'assurer son service. Et sur mes lobes qui en revanche, Gaspard est capable de remettre la balle sur mes lobes. Qui sont pas assez impactants, pas assez tueurs mes lobes. Mais qui est parti à la faute derrière. Oh là là, quel passing de la part de Gaspard. Qui lui par contre revient dans le match. Et qui peut-être grâce à ce merveilleux passing, grâce à ce passing délicieux, merveilleux, va reprendre confiance en ses coups, en son coup droit, en son jeu, en son tennis. Et attention parce que s'il revient à 3-3, il m'enterre et lui par contre reprend confiance. J'ai pas le droit les gars, après avoir mené 3-0 dans le début de cette deuxième manche, de me faire remonter à 3-3. C'est illégal à ce moment-là du match. Et Gaspard, lui, par contre, qui tente un lob et ma volée qui est catastrophique, qui part au filet. Gaspard qui s'offre une balle de jeu pour revenir à 3 partout dans cette deuxième manche. On vit un moment de sport, les gars, exceptionnel. En tout cas, dans ma tête, à ce moment-là du match, c'est stress. C'est full stress. Et ça se voit dans mon jeu, hein. C'est beaucoup moins précis, beaucoup moins intensif que dans le début de cette deuxième manche. Gaspard qui remet. Ah, qui part à la faute. Je reviens à 40 partout. Avec Gaspard qui monte des petits signes d'agacement. Et je dois être lucide les gars. Je dois avoir la lucidité de les voir ces signes d'agacement. Parce que là à ce moment là du match. Et ouais, très bien jugé de la part de Gaspard hein. Elle est bien faute. Nouvelle balle de jeu de la part de Gaspard pour revenir à 3 partout. Et donc je disais, je dois avoir la lucidité en fait de voir les petits signes d'agacement comme ça de Gaspard. Pour être capable de me dire, ok Théo, joue pas trop offensif. N'attaque pas trop, ne prends pas trop de risques d'aller à la faute. Gaspard va y aller, il va s'agacer tout seul. Les gars, je vais beaucoup trop à la faute. Et on voit dès que Gaspard part à la faute, il y a des petits signes d'agacement de sa part. Ah, très bien joué Gaspard. Qui conclut ce jeu, de service et qui revient à 3 partout. Et l'équipe là par contre n'a pas... Et ouais, très bien joué cette amortie de ma part. Ah ouais, bien joué, ça c'est bon. Gaspard qui revient à 3 partout, qui a montré cette fois-ci pas un signe d'agacement, mais un signe de joie. Je sais pas trop comment on peut dire. J'ai pas le terme qui me vient à l'esprit. Ouais, ce coup droit qui est pas mal. Ah, Gaspard qui glisse dans le filet. Ah, j'ai emmené Gaspard, j'ai déporté Gaspard et ça a fonctionné. Et 40-0 pour moi sur mon service. Enfin un jeu de service réussi de ma part. Et attention, hein, ne pas parler trop vite parce que, eh oui, je pars à la faute au filet, ça fait 40-15. Attention à ne surtout pas me faire remonter à ce moment-là du match. On sait ô combien il est facile pour moi de me faire remonter de 40-0 à 40A. Et ouais, faute. 40-30.
Et je dois saisir hein, les balles là, les gars. Quand on gagne 40-0 sur un jeu de service, c'est une faute professionnelle, hein, c'est une faute sportive hein, de pas terminer le jeu. Et ouais, je le termine. Haut et long sur le revers de Gaspard qui refuse de reculer, qui tente de prendre la balle tôt en revers de main, qui cette fois-ci était un peu trop compliqué. Et ça m'offre ce jeu de service. 4-3 en ma faveur. On se rapproche les gars. On se rapproche de la fin de cette deuxième manche. Et ce match qui prend des tournures importantes. Ah les gars, je dois être tueur à la volée. Et je finis dans le filet, c'est interdit de faire ça les gars. Interdit. Une merguez pareil, à ce niveau-là, à ce moment-là du match. C'est pas le droit, j'ai pas le droit les gars. 30-0 pour Gaspard sur son service. Ouais, allez, cette volée, cette fois-ci elle est réussie. Je reviens à 30-15. Et ouais les gars, on entend hein, tous les supporters derrière. On est en championnat par équipe. Ce coup droit là, il est pas mal, il est bien ce coup droit. On est en voilà, bien joué Théo. Allez, 30A. On est en championnat par équipe et tout le monde compte sur ma victoire. Chaque victoire, chaque set, chaque point compte en championnat par équipe pour le goal à virage final. Sachant qu'on joue la montée en R6. Ouais. Allez, cette volée elle est pas mal, 40-30. Balle de break en ma faveur. Balle de jeu en ma faveur. Et Gaspard qui tente un retour agressif. Très bien joué de sa part. Et qui part à la faute, m'offrant ce jeu de service. 5 jeux à 3 pour moi. Gaspard au service. Et attention, on se rapproche de la fin de ce deuxième set. Et on sait à quel point il est parfois difficile pour moi de conclure les matchs. Ayant eu plusieurs balles de 7 dans le premier sans les avoir conclus à 5-4. On se remémore ce moment et il faut se remémorer toutes les fois où j'ai été capable de terminer les points, de conclure les matchs. Allez, voilà, ça c'est bien joué. J'emmène Gaspard à la faute. 0-15. Gaspard qui part à la double, qui fait une double faute au pire des moments dans son jeu de service à 5-3 pour moi. 0-30. Eh ouais, une faute directe de Gaspard. Gaspard qui, dans les moments importants, on se rend compte, perd un peu de lucidité, mais ça se comprend aussi, ça se comprend. On est à bientôt 2 heures de match. Et je remets, je fais jouer. Et balle de match pour moi, j'avais pas vu. Et faute. Et je conclus ce match 7-6, 6-3 pour moi. Après un match qui a duré au total 2 heures et 4 minutes. Ça a été un match référence, on peut dire ça pour moi, sur terre battue, mon premier de l'année. Ça a été un peu un match également très bon de la part de Gaspard, qu'on peut vraiment applaudir. Parce que ça a été un joueur très difficile à jouer. Avec un coup droit croisé merveilleux, très offensif, très tueur dans son coup droit, dans son jeu d'attaque. Ça a été un régal de jouer avec Gaspard. Ça a été un très bon moment de tennis. Ça a été un très bon moment de sport. Et les gars, je les remercie infiniment pour ce match. Parce que ça a été un jeune, c'était un très bon jeune. Et c'était voilà, un très bon match. Et franchement, on peut l'applaudir. Parce que ça n'a pas été du tout facile d'aller chercher cette victoire. Gaspard qui perdait 3-0 dans la deuxième manche, qui revient à 3-3 après avoir perdu le premier set au tie-break. Et on sait ô combien c'est difficile mentalement hein, pour un jeune comme ça de remonter la pente. Mais il a été capable de le faire. Il a été capable d'être solide dans ce deuxième set, d'être solide durant tout le match, de sauver une balle de 7 dans le premier également. Malheureusement, il n'a pas été capable de conclure le premier set avec 2 balles de 7 pour lui dans le tie-break. Mais en tout cas les gars, merveilleux match. Merci Gaspard pour ce match, c'était fou. Les gars, dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé du vlog. Vous avez vu, j'ai mis un petit peu des vidéos d'intro au début, j'ai kiffé et je pense que je vais en faire un peu plus parce que ça permet de mettre un peu plus d'immersion dans le vlog et de rendre un peu plus immersif, humain, pour vous faire vivre le moment un peu plus de l'intérieur, un peu plus intensément. Et les gars, abonnez-vous, la deuxième journée de championnat par équipe arrive dimanche prochain. Moi je joue pas, mais je vais forcément aller sur le terrain pour vous faire un vlog, pour vous filmer cette deuxième journée. Et il y aura le tournoi de Dombasle qui arrive, il y aura les prochaines journées de championnat par équipe auxquelles je vais jouer, qui vont arriver sur la chaîne. Abonnez-vous parce qu'il y a vraiment du lourd qui arrive. Je vous dis ciao les gars, abonnez-vous, partagez la vidéo, likez si vous avez kiffé. Et puis moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao les gars.